halacha, quand une personne se trouve en plein milieu de la fête de Pessah, Baruch Hashem, chez lui il n'y a pas de chametz, il n'y a que des aliments cachers les Pessah bien sûr, et un cas de figure arrive son ami qui n'est pas de religion juive, d'accord, ou bien son ami qui est de religion juive mais le pauvre, il ne sait pas le pauvre, il ne connaît pas les lois du tout, d'accord, il ne connaît pas la Torah, il arrive chez lui avec une belle boîte de croissants et pain au chocolat, ou avec une baguette ou quoi. Comment doit-il se conduire? Est-ce qu'il doit le dégager, le faire sortir? Est-ce qu'il doit le laisser à table? Comment ça se passe? Là, l'Allah nous dit, toi, tu es responsable de ton chametz à toi, ce qui t'appartient. Quand une personne étrangère ou un ami vient chez toi avec sa baguette, c'est vrai normalement, il ne devrait pas faire ça. Mais c'est pas à toi à le réprimander, à lui faire des réflexions. Il mange son pain. Il mange son pain, tu le laisses, tu n'as pas le droit de le sortir de la maison pour ça. C'est pas toi, il n'y a aucun problème dans la halakha. Quand tu connais pas la halakha, tu vas dire, ah, sors, c'est assourd. Mais quand tu connais la halakha, tu dis non, bon, tu manges. Mais quoi? Et comme il mange, et vous savez que des fois, quand une personne mange en face de nous, des fois, on a envie un peu de goûter. Oui ou pas? Donc, souvent, par exemple, dans les lois du lait et la viande, est-ce que deux personnes ont le droit de manger une lait et une viande sur la même table? Non. Mais si elles ont deux nappes différentes, elles ont qu'on appelle ça des services de table différents, on voit, il y a une différence entre les deux, d'accord? Qu'on appelle ça les trucs carrés là. Les sets de table différents. Alors ils peuvent manger sur la même table, le lait et la viande. Quand ils ont les deux, un set de table différent. Mais pour le chametz, c'est pas pareil. Même qu'on n'a pas le même set de table, ça on n'a pas le droit de manger du chametz de quelqu'un. Il n'a pas le droit de manger son chametz pendant Pessah en face de moi. Par exemple, un non-juif en face de moi, chez moi, je ne peux pas manger avec lui. Moi, même si je mange la matzah et lui du chametz, pourquoi? On peut peut-être goûter. D'accord, le chametz, c'est que on n'a pas l'habitude de le lait et la viande, on sait qu'on ne goûte pas le lait et la viande. Mais le chametz et la matzah, ça peut vite porter à confusion. Ah, je prends un peu de sa baguette ou quoi. Donc, je résume, quand une personne, il arrive qu'il vient chez moi une personne avec sa baguette, par exemple dans le poyer ou je sais pas quoi, qui travaille chez moi, de religion non juive, et donc il amène sa baguette, il peut manger, d'accord. Mais moi, je ne mange pas avec lui sur la même table, de peur qu'il va me faire goûter ou quoi. Une histoire, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, bon, même si j'ai déjà raconté, c'est pas grave, je la répète, d'accord, il faut la connaître, parce que c'est marqué, la Gemara, la Sanhedrin, elle dit, Soné Gezel Beola Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il n'aime pas, il a une haine envers une personne qui amène un sacrifice avec de l'argent volé. La personne il veut faire des mitzvot, des sacrifices, des belles choses, il va acheter des mitzvot, mais avec de l'argent volé, ça, la Torah, elle n'aime pas. Pourquoi elle n'aime pas? D'accord? Si tu fais elle dit là-bas, tu fais la prière sur un pain, ou pas, et c'est un pain volé, ni et Hachem, tu n'as pas béni Hachem. C'est comme si Radvi Shalom, tu l'as maudit, comme ça a dit la Gemara, c'est inversé. Donc, il faut faire attention à l'argent qu'on a, est-ce que c'est de l'argent caché? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu cette histoire. Je pense qu'on a déjà raconté dans l'Yeshiva de Rabbi Chaim de Volojine, une yeshiva très connue. Il y avait un des élèves qui était, donc Doralenu, qui est décédé, qui a quitté ce monde très très jeune. Et donc toute la yeshiva était très triste. Et donc les élèves qui étaient un peu mal, qui étaient un peu angoissés de ce qui s'est passé, qu'un enfant, un élève tellement jeune de leur classe, qui était assis avec eux, qui mangeait avec eux, qui dormait avec eux, est décédé, ils n'avaient pas trop le moral. Alors Rabbi Chaim venait les réconforter, surtout le soir avant de dormir, et leur donner un peu des paroles de réconfort pour qu'ils aillent dormir tranquilles. Un soir, Rabbi Chaim arrive à la yeshiva. Il arrive à la porte de la yeshiva, il voit en face de lui, ni plus ni moins, l'élève qui est décédé. Il le voit. Là, il vient, il le voit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui a dit, Rabbi, je suis venu vous demander un service. Il faut me rendre un service. Qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit. Il a dit, quand je suis arrivé dans le ciel, le monde supérieur, on m'a ouvert toutes les portes. Parce que, Baruch Hashem, j'ai mérité d'étudier la Torah. Et ça, c'est la meilleure des choses, la Torah. Et quand je suis venu, ils ont dit, toi, tu as étudié la Torah? Yavo Tzadik, viens Tzadik. Viens, on te donne ta place. De partout, j'ai été reçu avec beaucoup d'honneur. Mais quand je suis arrivé aux portes du vrai Gan Eden, au-dessus de tout, alors un ange est venu, il m'a dit, attends, tu peux pas rentrer. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans ta main, tu as du vol. Tu as de l'argent volé dans ta main. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il dit, c'est vrai. Une fois, j'étais en chemin de la yeshiva à la maison, et un de mes amis m'a accompagné, donc, là-bas, à la gare. Et quand on arrive à la gare, et donc,
mon ami s'est rappelé qu'il devait à l'aubergiste quelques pièces d'argent. Et donc j'ai dit à mon ami, bon, donne-moi les pièces. Je donnerai moi à l'aubergiste, c'est pas un problème. Et donc mon ami m'a donné les pièces pour les rendre à l'aubergiste. Et moi, je suis parti chez moi et je n'ai pas rendu cet argent à l'aubergiste qui ne m'appartenait pas. Et donc, à cause de ça, cette petite pièce d'argent, on ne me laisse pas rentrer au Gan Eden. Je vous en supplie, Rabbeinu. Je vous en supplie. Faites quelque chose. Allez lui rendre là-bas cet argent à ce monsieur à l'aubergiste, que je sois acquitté de ma dette, que je sois tranquille. Et dès il lui a dit comment elle s'appelle, la femme l'aubergiste, il lui a dit voilà telle adresse, telle femme. Allez, il lui a dit allez, repars. L'air B Shalom. Quand quelqu'un chas Shalom, on lui dit l'air B Shalom avec un bête, ça veut dire quand il s'en va, alors nous on dit ça à quelqu'un de décédé. Quelqu'un qui lui fait un bon voyage ou réussit une bonne semaine, une bonne journée, l'air Le Shalom avec un Aleph. Quand quelqu'un dit l'air B Shalom, on dit ça aux personnes décédées. Il lui a dit l'air B Shalom, vas-y, va-t'en. Et donc, Rabbi Chaim, il est rentré à la yeshiva, il leur racontait à tous. Faites attention à l'argent que vous avez dans les mains. Cet argent, est-ce que c'est vraiment de l'argent que vous avez-vous gagné par le labeur de vos mains, ou c'est des magouilles, ou des problèmes, ou du vol, tout ça, et que Chas v'Shalom avec cet argent, on fasse pas qu'on croit faire des mitzvot, mais on fait pas des mitzvot. Baruch Adonai Le'olam.